2 minutes pour comprendre aujourd'hui l'hygiène des parties génitales. Je suis avec le docteur Papazian, vous êtes auteur de Parlez-moi d'amour et vous êtes aussi auteur de Chouchouter votre vagin, vous êtes sexologue hospitalier. L'hygiène des parties génitales, bon, ça paraît évident comme ça, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors, hygiène chez la femme, hygiène chez l'homme, en quelques mots. Dans les deux cas, on est obligé de rappeler certaines choses aux patients qu'on rencontre, parce qu'ils pêchent par excès. Comme on a reçu le message que ce sont des parties sales, que la moindre odeur au niveau des parties génitales n'est pas désirable, du coup, on décape. Chez les femmes, l'intérieur du vagin est auto-nettoyant grâce au microbiote qui fait très bien son travail. Donc même quand on a ses règles, même après un rapport sexuel, on évite de trop intervenir dedans. On nettoie à l'extérieur avec un savon neutre ou légèrement acide. Et le corps fait le reste. Le corps fait son travail. Chez l'homme, on décalote lorsqu'on n'est pas circoncis, on nettoie avec un savon et on sèche bien pour éviter des surinfections. Ensuite, on fait attention aux dessous que l'on porte, on va plutôt choisir du coton. Chez les femmes, on évite les strings qui sont des autoroutes formidables pour les germes entre le derrière et le vagin. Et ensuite, on fait attention. L'autoroute du string, ça ne me l'avait jamais fait. Et si. Et comme quoi la mode peut avoir des conséquences délétères. On évite également les vêtements trop serrés, parce que là aussi, ça macère et c'est dramatique pour les parties génitales. Et l'épilation, très à la mode chez les femmes, où on fait la chasse aux poils. Non, les poils sont vos meilleurs amis. Ce sont les gardiens du temple qui protègent l'entrée de votre vagin, y compris des germes qui vous veulent du mal. Très à la mode chez les femmes et chez les hommes maintenant. Et chez les hommes aussi, où là aussi on a parfois des furoncles et je vais éviter de dégoûter ceux qui nous regardent. D'accord. Donc en fait, il faut être propre, mais sans excès, et surtout aussi laisser faire la nature qui est bien faite, notamment au niveau de l'hygiène féminine, c'est ce que vous nous dites. Et se dire que ce sont des parties très nobles et pas sales. Voilà. Et donc bon voyage sur l'autoroute.